Bonjour les marcheurs, bonjour les amis, vous êtes sur Énergie, la chaîne d'une apprentie. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Régine. Dans une vie antérieure, j'étais assistante sociale et depuis le mois de juin, je suis à la retraite. Et pour moi, ça a été un moment très attendu parce que, en fait, jusqu'alors, je n'ai pas su faire avec mes besoins et les besoins des autres. Et j'ai fait un gros burn-out qui a engendré en fait un arrêt. Et cet arrêt en fait a permis de me reconstruire. Et c'est comme ça que j'ai créé ma chaîne qui est dédiée aux outils de guérison. C'est comme ça que je me suis remise à peindre, que je me suis remise au tarot. Voilà, il y a toutes sortes d'expériences créatives qui me nourrissent au quotidien et qui ont renouvelé mon énergie. Voilà. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous présenter ce tarot que vous avez certainement dû voir dans les médias. Il est sorti il y a peu suite à une campagne Kickstarter à laquelle j'ai participé. Et puis, différents objets qu'on a obtenus avec. Et puis moi, j'ai choisi en fait de prendre mon temps parce que c'est ma devise, c'est mon besoin. Voilà, de prendre mon temps et maintenant, j'écoute mes besoins. Et aussi parce que dans ce temps-là, en fait, j'ai eu envie de me faire, comme je fais assez souvent, une reliure thermique avec la traduction du guidebook du tarot. Et puis dedans, j'y ai inclus en fait des tirages qu'elle avait donnés de manière supplémentaire sur le net quand elle a fait sa campagne. Et puis, moi, c'est ma manière aussi de faire connaissance avec l'auteur et avec le tarot. Donc cette fois-ci, alors je précise bien que ce guide traduit, c'est pour mon usage personnel. Voilà, parce que alors je peux partager s'il y a des gens qui me demandent telle ou telle traduction d'arcane, mais en tout cas, c'est pas possible, c'est pas envisageable pour moi en dehors du problème du copyright, de le donner entièrement parce que je ne sais pas ce qu'il en sera fait, parce que ça correspond à un gros travail. C'est un travail que je veux partager, mais c'est un travail que je ne veux pas voir instrumentalisé. Voilà. Et puis c'est aussi une valeur, la valeur du temps, la valeur du travail, mais pas la valeur travail comme on peut l'entendre sur certains médias politiques que je ne partage pas forcément, mais plus le travail au sens cheminement. Voilà. Hein. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça et donc vous partager la traduction des bâtons parce que les bâtons c'est nourrissant. Voilà. Donc rapidement, donc vous dire que ce tarot, le tarot baroque, le nom en fait a été choisi en référence à une époque, une époque qui, c'est le regard qu'en a la Mussi Design avec sa créatrice Esra, qui représentait la mesure en fait de l'amour porté au divin et de l'amour divin
porter à l'homme. Bon, donc ce sera à la fois un deck où il y aura beaucoup de pétillance, comment dire, d'or, de la présence d'or de manière presque excessive. En même temps, cette couleur, elle vient se heurter à des couleurs sombres qui représentent aussi ce scintillement, donc qui vient heurter ces couleurs rugueuses et sombres qui représentent en fait la douleur, l'injustice, la mortalité, la solitude et les difficultés. Donc c'est aussi ça qui est intéressant dans ce deck. Alors vous dire également que dans le guidebook, elle utilise le terme guidance qui pour elle est un terme neutre qui fait référence aux entités divines, donc en lesquelles on peut croire. Également notre moi supérieur, notre ange gardien par exemple, nos guides spirituels, etc. Voilà, donc c'est un tarot donc d'une qualité vraiment, vous allez voir, d'une qualité vraiment sur le plan de l'objet, hein, c'est vraiment, c'est très délicat, c'est vraiment super bien fini. Donc les cartes en fait font 7 cm sur 12. Le papier c'est du 350. C'est un toucher pêche un peu mat, voilà, mat. Donc comme je vous le disais, c'est un tarot qui a fait l'objet d'une campagne Kickstarter. Qui s'est donc terminée le 20 janvier 2022. Vous voyez que le temps fait son affaire. Et c'était la deuxième campagne d'Esra, la créatrice. Son premier étant le Phantom Tarot Deck, qui avait recueilli 2517 contributeurs et qui avait obtenu 207 000 dollars. Celui-ci, en fait, a recueilli donc 1702 contributeurs, un tout petit peu moins, et a obtenu donc 134 000 dollars. Hein, donc c'est quand même un budget conséquent. Donc ces deux tarots, en fait, celui-ci comme le fantôme, en fait, s'inspire d'une époque, ici le baroque. Voilà, donc sans plus attendre, je vais vous présenter donc ce magnifique tarot. Alors me revoici. Donc je commence à vous présenter les arcanes majeures. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'en fait Esra, en fait, c'est une créatrice qui se présente comme étant professeure d'art. Elle est devenue propriétaire, dit-elle, de sa boutique La Mussi Design pendant le confinement. Donc, le petit guidebook dont je vous parlais, c'est celui-ci. Donc, moi, je n'ai pas repris les photos des arcanes parce que ça coûte sinon très cher à l'impression. Voilà, donc il y a des effets, très jolis effets de lumière en fait pour mettre en valeur l'ombre dans ces arcanes. Donc j'aime bien ce travail qui a été réalisé avec ces feuilles d'or. Bon, donc le fou. Donc comme vous le voyez, alors je vais peut-être la rapprocher.
un peu mieux. Donc dans ce tarot, en fait, les arcanes sont associés à des planètes ou des signes zodiacaux. Donc ici, le fou est associé à Uranus. Donc je peux vous donner les mots-clés. Donc vous précisez aussi qu'elle fait une lecture donc inversée aussi hein, des arcanes. Donc le fou, les débuts, un esprit libre, de la spontanéité. Inversé, imprudence, prise de risque, retenue. Voilà. Le magicien. Assez sombre. Magicien. Très peu de lumière dans cette carte. Donc le magicien est comment dire, associé à Mercure. Alors moi, ce ne sont pas actuellement, dans l'état actuel de mon cheminement avec le tarot, c'est pas des associations que je retiens parce que je suis pas suffisamment calée en astrologie pour en comprendre le sens. Ça viendra peut-être un jour, mais en tout cas là, c'est pas le cas. Donc debout, donc les mots-clés c'est manifestation, débrouillardise. Inversé, opportunité manquée, inexploitée. La grande prêtresse. J'aime beaucoup, beaucoup la carte, l'arcane, pardon, de la grande prêtresse. Alors moi, elle me fait penser à Baba Yaga. Elle a ce côté sage et sorcière dans cette position liminale. Elle me fait vraiment penser à ça. Donc la grande prêtresse, donc debout, savoir sacré, féminin sacré, subconscient. Et inversé, intuition bloquée. Donc elle est associée à la lune. Très très belle carte. L'impératrice. Alors j'aime beaucoup beaucoup moins l'impératrice ici. Voilà, j'aime pas ce côté. Je trouve qu'elle a un côté un peu hollywoodien, je trouve. Donc ça me dérange un petit peu. Voilà, mais ce n'est que mon regard, n'est-ce pas? Mais je me permets de le livrer. Donc l'impératrice, bien sûr, est associée à Vénus. Donc debout, c'est un arcane qui fait référence à la féminité, la beauté, la nature, la nourriture. Donc je dirais que c'est une vision de la féminité. C'est pas la mienne. Voilà. Et inversé, blocage créatif, dépendance aux autres. Ici, on a l'empereur. L'empereur est associé donc à Mars et au bélier. On retrouve d'ailleurs sur la carte. Donc avec ce siège, ce trône de pierre qui fait un peu rempart, château imprenable. Donc figure d'autorité, figure du père, structure, contrôle excessif, pas de contrôle, en position inversée. Le hiérophante. J'aime beaucoup le travail qui a été fait pour les attributs en fait des personnages. Donc le hiérophante est associé au signe du taureau. Donc droit, valeur, morale, intuition, tradition. Inversé, idée peu orthodoxe, réinvention de l'ancien. Je vais essayer de rapprocher un peu. Si je peux faire la netteté. Non, je pense pas qu'elle... La caméra n'accepte pas.
Voilà. Ensuite, les lovers, donc associés aux Gémeaux. Inverser la disharmonie des valeurs, donc droit, toutes sortes d'amour, d'harmonie et d'alignement des valeurs, bien sûr. Voilà. Le chariot. Donc le chariot associé au cancer, droit, événement rapide, action, détermination, inversé, manque de direction, arrêt soudain, se précipitant sur le mauvais chemin. C'est magnifique. Voilà. Enfin, on ne se lasse pas de regarder le travail qui a été fait. Celle-ci est très 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 belle. Donc en 8, on a la force, puisqu'on est dans le rider. Donc la force pardon, associée au lion. Mon signe. C'est d'ailleurs bientôt mon anniversaire. Donc debout, c'est la force, le courage, la compassion, apprivoiser ses démons. Inverser, le doute de soi, l'énergie, l'émotion brute. L'ermite. Paysage aride pour cet ermite. Donc l'ermite, il est associé à la Vierge. Donc les mots-clés droit, introspection, parcours d'apprentissage personnel, inversé, solitude, isolement. La roue de la fortune. Bonne chance, vie, cycle, destin, tournant. Inversé, malchance, résistance au changement, rupture d'un cycle durable. La justice. Donc la justice associée à la balance, bien sûr, ça je comprends. Donc droit, équité, vérité, cause, effet. Donc, la cause et ses effets, bien sûr. Voyage spirituel. Inversé, désalignement avec l'univers. Karma. Le pendu, très très beau pendu. Moi j'aime particulièrement le pendu parce que j'en ai fait l'expérience. J'aime beaucoup cette représentation vivante, sacrée du pendu. Alors pause, abandon, lâcher prise, nouvelle perspective. Inversé, retard, décrochage, indécision. La mort. Donc j'ai oublié de vous dire que le pendu était associé à Neptune. La mort, elle, est associée au Scorpion. Donc fin et début, transformation, inverser, faire le deuil de son ancien moi, ne pas aimer son nouveau moi. La tempérance. Très très belle tempérance. Associée au Sagittaire.
équilibre, priorité, patience, but, modération. Inversé, excès, réalignement, mauvaise priorité. Le diable. Joli diable. Donc le diable, associé au Capricorne, ombre de soi, attachement, addiction. Inversé, libérez vos croyances limitantes, explorez les ténèbres. Donc la tour, très très belle tour, vraiment. La tour, changement soudain, bouleversement, chaos, recommencer à zéro. Inversé, résister à l'inévitable, éviter le désastre. Associé à Mars. Étoile. Très très belle étoile. Donc l'étoile associée donc à Aquarius. Debout, espoir, respect de votre rêve, de votre but, renouveau. Inversé, manque de foi, déception, idéalisation. La lune. Vraiment très belle cette lune. Donc la lune, illusion, peur, angoisse face à l'avenir, secret. Inversé, libération de la peur, sentiment refoulé, mensonge, révélation associée au poisson. Le soleil. Très très beau soleil. Moi j'aime beaucoup ce soleil. Fait penser à un enfant. Donc soleil, associé au soleil. Positivité, plaisir, chaleur, succès, vitalité. Inversé, enfant intérieur, sentiment réprimé, trop optimiste. Le jugement. Alors le jugement associé à Pluton, votre but, point de non-retour, réflexion. Inversé, critique intérieure, ignorant l'appel, leçon non apprise. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors le monde, très très beau monde, très clair, comparaison des autres cartes. Donc le monde associé à Saturne, accomplissement, voyage, appartenance, devenir soi-même. Inversé, fermeture personnelle, pièce manquante ou zone de confort. Voilà. On arrive donc aux arcanes mineurs. Elle commence par les pentacles. J'aime beaucoup les verts qu'il y a dans. Alors bon, ma caméra ne fera pas forcément honneur à ces couleurs et je crois que j'aurais pas forcément envie de passer ma vidéo dans un logiciel qui permette d'accentuer les couleurs, enfin de leur rendre honneur. Donc voilà, l'as de pentacle. Donc en fait, les as donc, ont tous les signes qui vont être présents dans la suite.
Donc As de Pentacle, nouvelle opportunité financière ou carrière, manifestation. Inversé, occasion manquée, manque de prévoyance. Alors, pour aller plus vite, pour les arcanes mineures, je ne vous lirai pas les mots-clés inversés. Le 2 de Pentacle, très très joli avec beaucoup de lumière. J'aime beaucoup ce 2 de Pentacle. Il est associé donc à Jupiter en Capricorne. Alors, moi, je suis incapable de vous dire ce que ça signifie. Alors, priorité multiple, gestion du temps, adaptabilité. Le 3 de Pentacle, je la trouve un peu grise, moi, cette carte. Mais bon. Alors, le 3 de Pentacle, pour le message, quoi, je vais dire. Hop, j'attrape ma page. Je pose la carte parce que je vais pas y arriver. Le 3 de Pentacle, Mars en Capricorne, travail d'équipe, tâches, coopération. Le 4 de Pentacle, économiser de l'argent, gâter, axé sur le statut. Donc associé au Soleil en Capricorne. Le 5 de Pentacle, associé à Mercure en Taureau, perte financière, manque. Le 6 de Pentacle, donner, recevoir, générosité. Lune en Taureau. Alors, vous identifiez-vous aux personnes qui ont besoin d'un coup de main et qui en reçoivent un, ou à celui qui est généreux? J'aimais bien cette question. Alors, le 7 de Pentacle, très joli. 7 de Pentacle, associé à Saturne en Taureau, vision à long terme. Ça, j'aime bien. Investissement, routine quotidienne. Alors, travailler sur quelque chose quotidiennement, petit à petit, manifestera un jour votre objectif. Ça, c'est une phrase que j'ai retenue. Alors, le 8 de Pentacle. 8 de Pentacle. Donc, mentor, apprenti, maîtrise d'une compétence, apprentissage plus approfondi. Soleil en Vierge. Le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, luxe, liberté, autosuffisance, indépendance. Vénus en Vierge. Le 10 de Pentacle. Voilà. 10 de Pentacle, richesse, soins, famille, transmission, contribution, Mercure en Vierge. Page de Pentacle. Se faire soi-même. J'aime bien se faire soi-même. Suivre les règles étudiées. Donc là, on a pour les pages trois signes. Je vous montre un petit peu. Voilà. Voilà. Hop, le cavalier de Pentacle. Travail acharné, productivité, routine, associé à feu du taureau.
trop associé à la terre. La reine de Pentacle. Donc, l'eau du Capricorne. J'aime beaucoup là ces couleurs dans le fond, avec cette lumière derrière. Nourrissant, pratique, vie privée et professionnelle. Roi de Pentacle. Roi de Pentacle, donc R en Vierge. Affaires, fiabilité, leadership, discipline. Alors, nous arrivons au bâton. Je vais peut-être le mettre comme ça. Hop. Alors, est-ce que je vais réussir à faire tenir? Alors, l'as de bâton. Je ne suis pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Inspiration, nouvelles opportunités, croissance, potentiel. Alors, une main tient victorieusement une source d'inspiration. C'est la main qui rayonne de lumière, montrant le pouvoir de l'initiative. Ça, j'aime beaucoup, le pouvoir de l'initiative. Le ciel montre l'aube. Le château, au loin, représente des idées prenant forme physique. Il ne suffit pas de croire en la grandeur. La guidance vous appelle à agir dessus aussi. Il y a toutes sortes de nouveaux départs, y compris passer le flambeau aux jeunes. Inversé, l'aube devient le crépuscule. Les directives les guides mènent en garde contre un mauvais timing. Pas maintenant, peut-être plus tard. Votre désir de quelque chose de nouveau laisse les autres négligés. Alors bon, je ne vais pas vous lire l'inversé parce qu'autrement j'y arriverai pas. Ça va être trop long. Alors le 2 de bâton, planification future, découverte, décision. On est en Mars en Bélier avec Uranus. La personne sur la carte tient la planète dans sa main. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils connaissent leur place dans le monde. Donc les guides soulignent l'importance de la planification. Les vêtements de la personne sont clairs pour montrer sa détermination à se concentrer uniquement sur sa baguette. L'autre baguette derrière elle représente les choses qui sont prêtes, que la personne est prête à mettre en attente alors qu'elle poursuit sa flamme actuelle. Le lys sur la baguette représente la foi, la confiance en nos compétences, en notre objectif. La guidance met également en évidence son originalité. Le ciel est joli, j'adore les couleurs. Ce prune avec ce joli bleu. 3 de bâton, élargir vos options. Écrire, l'étranger, Internet. Donc on est en soleil en bélier. La personne est en voyage, portant 2 baguettes derrière elle, comme un pinceau ou un stylo d'artiste, représentant les recherches et les plans effectués à l'avance. Elle aura des histoires à raconter après. Elle se tient devant la mer, comme si elle était prête à diviser l'océan, avec une volonté pure d'élargir les horizons et de continuer à avancer vers son rêve. La guidance met en évidence les longues distances et Internet.
J'aime bien comment elle fait rentrer en fait la technologie moderne dans sa compréhension des arcanes. Le 4 de bâton, j'adore. Un meilleur endroit, retour à la maison, gîte, public, terrain. Donc la guidance montre une phase passionnante de votre vie ou l'atteinte de ce meilleur endroit. J'adore. Ce meilleur endroit que vous avez envisagé pour vous-même. La couronne symbolise une communauté forte. Les gens qui brandissent des fleurs représentent des cadeaux, des célébrations. Il peut s'agir de mettre en évidence un événement public ou de faire la communication sur la terre et la propriété. La guidance vous rappelle aussi que le bonheur est contagieux et que l'énergie dans un groupe commence avec vous. Le 5 de bâton. Donc, 5 de bâton, des accords, compétition, diversité, sport, se démarquer. On est en Saturne en Lion. Bon. Les 5 baguettes pourraient former un pentacle si les individus sur la carte pouvaient s'entendre sur une vision partagée. Cependant, il semble être au milieu d'un débat, peut-être un désaccord, une opposition, symbolisée par leur position sur différents côtés. Une personne se tient au-dessus des autres, montrant son désir de se démarquer de la foule. Le 6 de bâton, debout, succès, reconnaissance publique, victoire, confiance en soi. Jupiter en Lion. Les guides vous rappellent que celui qui cherche trouvera toujours. Il est temps d'entrer dans votre pouvoir. La personne sur la carte porte une couronne sur la tête, symbolisant la victoire. La foule le considère avec admiration. Le cavalier sourit, se sentant bien dans sa peau, pour avoir persévéré contre vents et marées. Les guides mettent en évidence le fait d'être une inspiration pour les autres en donnant d'abord l'exemple vous-même. Alors, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, donc protection, barrière, dire non, se lever, donner des conférences. Alors, excusez-moi, je bois un coup. Je chasse le chat. Mars en Lion, donc, et Uranus. Les guides rappellent les obstacles personnels, le fait de dire non. La personne tient une baguette dans un fourreau, comme si elle était submergée. Donc, elle pourrait se défendre contre la pression des autres. La personne d'âge sage pourrait montrer aux autres comment manier la baguette. L'orientation, zut, j'ai pas bien traduit. Les guides peuvent parler, de donner des conférences, de parler en public, de diffuser des points de vue. Le 8 de bâton. J'aime bien, moi, ces bâtons. Je trouve qu'ils sont beaux. Mouvement, changement rapide, action, transport aérien. Oh, ça alors. Donc, Mercure en Sagittaire. Les guides parlent d'une tournure rapide des événements, en particulier de tomber dans la passion. Il n'y a personne sur la carte, symbolisant le fait d'être perdu dans l'instant et symbolisant la poussée de l'excitation. Les guides conseillent de ne pas se laisser emporter.
Alternativement, les baguettes volantes peuvent représenter un voyage dans les airs. Le 9 de bâton, résilience, courage, épreuve de foi, patience. Lune en Sagittaire. Les guides prêchent la force et la résilience. Le message est simple. Ne vous abandonnez pas et n'abandonnez jamais. Vous avez l'endurance nécessaire pour encaisser les coups, la patience d'attendre, le courage d'être incompris et la foi que tout est possible. J'adore cette phrase. Vraiment, je crois que je vais en faire ma devise. Vous avez l'endurance nécessaire pour encaisser les coups, la patience d'attendre, le courage d'être incompris, la foi que tout est possible. Oh, c'est trop joli. La personne a appris à profiter de la difficulté dans le cadre de la partie inséparable de son processus. Les guides rappellent également que c'est dans les moments les plus difficiles que nous apprenons à nous connaître. Et oui. Alors là, je ne sais pas ce que ça fait, ça. Le 10 de bâton. Saturne en Sagittaire, fardeau, responsabilité supplémentaire, travail acharné. Les guides vous exhortent à déléguer. Vous avez trop pris, mais vous refusez de l'aide. Vous savez peut-être déjà que vous devriez laisser tomber quelque chose, mais vous ne pouvez pas décider, parce que tout semble tout aussi important. Les guides vous demandent si vous vous chargez des autres et si vous les laissez profiter de vous. Alternativement, vous n'êtes jamais satisfait de vous-même. Vous poussez trop pour faire plus, mieux, plus vite. Ayez pitié de vous-même. Vous avez une vie devant vous. Ça fait écho chez moi, mais une force. Alors, page. Page de bâton, aventurier, centre de l'univers, message, passion, terre de feu. Ce page a un goût pour l'aventure. Essayez de nouvelles choses. Sans beaucoup d'expérience, cependant, il a tendance à chercher l'attention et à créer un drame autour de lui en raison de l'ennui. Ce page est également porteur de nouvelles, de messages de toutes sortes. Les conseils vous rappellent vos passions et que vous êtes la meilleure personne pour un projet à venir qui libérera votre potentiel. Ça me fait penser à quelqu'un. Alors, reine de bâton, feu du lion, détermination. La guidance montre une personne très déterminée, confiante, enjouée de manière insouciante, toujours en mouvement, vivant une vie rapide. L'autre côté de ces traits sont la prise de risque, le comportement impulsif et la tête brûlée. Ah oui, pardon, c'est le chevalier. C'est le chevalier de bâton. Donc, la guidance montre une personne déterminée, confiante, enjouée de manière insouciante, toujours en mouvement, vie rapide. L'autre côté de ces traits sont la prise de risque, le comportement impulsif, la tête brûlée. Le chevalier veut tout avoir. La guidance vous demande d'imaginer la vie parfaite, puis de la poursuivre. Ça me fait aussi penser à quelqu'un. Alors, la reine de bâton. Reine de bâton, soi, continue, découvrir, harmonie intérieure, chaleur, eau de bélier. Comme le tournesol, la reine grandit vers l'illumination dans une maîtrise sans fin de soi. Le chat noir symbolise
ce voyage intuitif vers l'harmonie. Je cherche le chat parce que comme elle est assez sombre quand même cette carte. Ah voilà, je vois sa queue là, je pense que c'est ça. L'orientation, donc pas l'orientation mais les guides, appellent à se passionner pour soi-même, à s'adonner à l'auto-apprentissage continu, à la découverte, à la réalisation, à l'amélioration. À leur tour, les autres deviendront passionnés par vous. Et puis le roi de bâton. Le roi de bâton, leader naturel, honneur, vision, entrepreneur, air du Sagittaire. Le guide montre un leader charismatique, naturel. Il peut s'agir d'un leadership personnel dans lequel vous êtes l'entrepreneur de votre vie ou un leadership qui fait que les autres se sentent spéciaux. La salamandre, au pied du roi, représente leur création continue. Donc, le roi de bâton est responsabilisé, mais surtout reconnaissant. Voilà, on va passer aux coupes. L'as, très joli. Ah, qu'est-ce qu'il est beau, hein, cet as de coupe. Alors, je vous donne seulement les mots-clés. Nouvel amour, émotion, pardon, créativité divine. 2 de coupe. Très très joli. Partenariat, attraction mutuelle, communication. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, celle-là, vraiment. Oh. Amitié, donner du temps aux autres. Ne peut pas dire non. Vraiment, elle est tellement jolie. Alors, le 4 de coupe. Méditation, contemplation, apathie, réévaluation de l'ennui. J'aime bien parce que c'est une manière, comment dire, positive. C'est un regard positif sur les 4 de coupe. Le 5 de coupe, regret, chagrin, déception, difficile à satisfaire, pessimisme. Moi, j'avais relevé une phrase. La tristesse, le chagrin, la déception remplissent votre cœur depuis un certain temps. Voilà, il y a cette notion de temps que j'avais retenue dans le 5 de coupe. Alors, merveilleux 6 de coupe. Revisiter le passé, l'enfance, les lieux heureux, les souvenirs. Très très belle carte, vraiment. Alors, je cherche vite. 7 de coupe, il est là. 7 de coupe, vœux pieux, désir de beaucoup de choses, évasion. Et la phrase que j'avais retenue, bien sûr, c'est « Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous évitez ?» 8 de coupe. Abandon, départ à la recherche de soi. Suivi donc de la recherche de vos souhaits. La lune brille plus que les coupes, car la figure les laisse derrière elle, à la recherche de quelque chose de spirituel. Vous avez peut-être été émotionnellement éloigné des autres ces derniers temps.
les guides vous conseillent de changer vos priorités en faveur de suivre l'appel de votre âme. Qu'est-ce qu'elle est jolie cette carte. Alors, le 9 de coupe. Satisfaction, souhait devenu réalité, se sentir bien dans ce que vous avez accompli. J'aime bien comment c'est représenté. Alors, moi j'adore les arcs-en-ciel. 10 de coupe, votre vraie nature, le bonheur, la gratitude, le bien-être intérieur. Le page de coupe, sentimentalité, fragilité, timidité, besoin, créativité. Vous ressentez plus que ce que vous ne pouvez expliquer. Ce page se cache derrière un masque, seulement capable de s'exprimer de manière créative. Le cavalier de coupe. Romantisme, embrasser l'art, admirer, charme. La reine de coupe. Émotionnellement stable, compréhension de la nature humaine, empathie, maturité. Roi de coupe. Cœur-esprit parfaitement équilibré, calme, diplomatie. Alors, le poisson qui était dans la coupe du page est maintenant à sa juste place, l'eau, alors que la silhouette lévite au-dessus de la surface calme de la mer. Et pour finir, les épées. Alors, les épées. Donc, percer, une percée. Nouvelles idées, clarté mentale, voix. Donc, associés aux 3 éléments présents dans cette suite, la balance, les gémeaux et Aquarius. Alors, ici, le guide met l'accent sur l'intellect, sur votre vérité personnelle, pardon. J'avais envie de le lire, ça. Vous pourriez être prêt à libérer vos croyances limitantes, à réintégrer une nouvelle mentalité pour vous-même. D'autre part, vous utilisez la parole pour recueillir des informations, prendre de meilleures décisions. Quoi qu'il en soit, vous êtes guidé pour armer la parole, la pensée, l'intellect, afin de surmonter les incertitudes et les barrières. Le 2 d'épée, de vérité, peser les options, l'impasse, éviter les décisions. La personne sur la carte tient 2 idéologies en équilibre. Le 3 d'épée, le chagrin, la douleur émotionnelle, la blessure. Le 4 d'épée. J'aime beaucoup parce que là, en fait, il y a Marie. Alors, traitement des événements récents, isolement, renforcement de la force mentale, désintoxication de l'esprit. Elle est jolie cette carte, j'aime bien l'alliance de ces couleurs, entre
comment dire, ce gris de cette tombe. Et puis le calme associé à cet endroit. Et puis la dorure des vitraux et de la figure divine de Marie. Le 5 d'épée, la victoire à tout prix. Ben oui, les combats, la guerre froide. La guidance suggère d'éviter le conflit jusqu'à ce qu'il se refroidisse. Très bon conseil. Et en sens inverse aussi, j'avais repéré, la guidance vous demande d'analyser. Est-ce vraiment à vous de résoudre ce problème? Et question intéressante. Donc le 6 d'épée, rite de passage, libération des bagages. Pas un tout nouveau départ, juste une chose ou deux qui sont devenues obsolètes. Le 7 d'épée, les tricksters. Alors, action stratégique, évasion, égocentrisme, et j'avais repéré le manque d'engagement, de désir, le manque de désir d'honnêteté, le secret, l'ingéniosité et l'évitement des responsabilités sont les énergies de cette carte. Donc, c'est vraiment un ensemble, comment dire, d'aspects. Il y a beaucoup de nuances, je trouve. La guidance, à l'inverse, en position inversée, la guidance demande de réévaluer. Est-ce que ce que vous faites est bien ou mal? Ou, troisième solution, entre les deux. Alors, 8 d'épée. Donc 8 d'épée, pensée négative, mentalité de victime, se limiter, une peur des erreurs et une méfiance envers vous-même. Ça, je l'avais retenu. Donc, en réalité, vous êtes piégé par des pensées, des épées qui peuvent être surmontées, mais l'illusion de l'impuissance est plus réconfortante que de faire face aux défis. Les guides conseillent de faire un plan de sauvegarde, de s'en tenir à une étape à la fois. Et à l'inverse, donc, vous pouvez façonner votre maintenant, votre ici et maintenant, avec des actions, pas des fantasmes. Alors, le 9 d'épée. L'anxiété, bien sûr, l'inquiétude, la peur, la dépression, les cauchemars. Notre esprit trop analytique se retrouve à un mauvais endroit. Et oui. Le 10 d'épée, fin douloureuse, coup final, séquelles. Le burn-out, l'incapacité à faire face, le sentiment d'impuissance et de défaite. Et à l'envers, c'est intéressant ce qu'il dit, elle dit « Cette personne a vu les épées, mais elle n'a rien fait. » Le page, une page d'épée, talent avec les mots, tranchant, soif de connaissance. C'est un beau page. Ce page est mentalement doué. Beaucoup de connaissances, mais peu d'expérience. Tendance à être sur la défensive. Il n'a pas peur de dire sa vérité.
Et à l'inverse, j'avais noté: la guidance met en garde contre le mensonge, la langue toxique, les commérages, l'espionnage, les secrets ou les promesses qui ne sont pas tenues. Le cavalier: chasser, résoudre des problèmes, agir avant de penser. La personne sur la carte poursuit ou répand sa vérité. Elle résout les problèmes par la langue, chargeant en avant, parlant très directement. Ce que les gens ne savent pas souvent comment gérer. Ah, ça c'était le... Désolée, c'était le... Je me suis trompée. Ça c'était... Voilà, le cavalier. Ce que je vous ai dit, c'est valable pour le cavalier d'épée. Pas le cavalier de bâton, non, non, non. Alors, cavalier d'épée, voilà, hein, donc la personne poursuit ou répand sa vérité. Résout des problèmes par la langue, chargeant en avant, parlant très directement. D'accord. La reine d'épée. Professionnalisme, logique froide, exigences élevées. Ça me fait penser à quelqu'un. Alors, la guidance vous montre une personne qui croit en la logique froide, qui parle intellectuellement, professionnellement, qui est axée sur la qualité, perfectionniste, incapable de tolérer les erreurs, l'à peu près, des autres ou d'elle-même. Et puis le roi d'épée, charme, humble, autorité, poli, prêt à tout, responsable. Donc l'air des Gémeaux. La guidance montre une personne extrêmement charmante, mais pas émotionnelle. Elle fait autorité, comme le montre sa couronne. Elle porte une robe simple pour montrer son humilité. L'épée semble reposer sur son épaule. Voilà, donc écoutez, j'ai terminé. Peut-être vous lire pour finir ce qu'elle dit à la fin. Le tarot peut vous aider à peut vous aider à créer, à nouer des relations harmonieuses avec des personnes, avec les autres. Cela vous encouragera à éliminer l'énergie négative, vous donnera la motivation de prendre des risques positifs. Si vous souhaitez gagner en clarté dans votre vie, une lecture du tarot pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. Voilà, entre autres. Bon, bien écoutez, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de vous faire découvrir ce magnifique tarot baroque. À bientôt. Merci peut-être sûrement même de vous abonner. Ce serait sympa. Et puis de mettre des petits pouces, plein de petits pouces. Moi, je rêve de plein de petits pouces. Allez, pour mon anniversaire, plein de petits pouces pour me faire augmenter dans le référencement. À bientôt, mes amis. Je vous ferai découvrir la prochaine fois un tarot que j'ai découvert sur un site très sympa dont je vous parlerai. À bientôt.